l'insuffisance cardiaque est ce qu'on appelle un syndrome, c'est-à-dire que c'est un ensemble de symptômes qui vont apparaître soit brutalement, soit progressivement chez des patients qui sont porteurs d'une maladie cardiaque connue ou inconnue. Alors, elle peut apparaître chez des patients après un infarctus du myocarde, après une hypertension artérielle, chez des patients qui ont une maladie valvulaire ou des maladies du muscle cardiaque. Alors, l'insuffisance cardiaque va se manifester soit brutalement, soit progressivement, par des symptômes qui sont le plus souvent un essoufflement, des œdèmes, une prise de poids, une fatigue. Et tous ces symptômes vont avoir un retentissement sur l'activité des patients qui vont se retrouver de plus en plus fatigués, essoufflés et qui vont donc consulter. D'abord des conseils. Des conseils, c'est-à-dire diminuer sa consommation de sel pour éviter d'avoir ces rétentions d'eau, avoir une activité physique régulière, modérée, mais quotidienne, diminuer sa consommation ou arrêter la consommation de tabac, d'alcool, puis arrivent des traitements qui vont aider le cœur à mieux se contracter et diminuer les rétentions d'eau que l'insuffisance cardiaque entraîne. Ce qui est un peu nouveau dans l'insuffisance cardiaque, c'est le suivi des gens, c'est-à-dire que désormais on peut suivre les gens par des moyens de télésurveillance, c'est-à-dire grâce à des appareils connectés, les patients vont pouvoir être surveillés par leur cardiologue à partir de ces moyens. Et ce cardiologue va, grâce à des alertes que vont envoyer les appareils connectés, comme une balance connectée, comme la prise des pulsations par exemple, ou la fréquence cardiaque, va permettre de revoir le patient rapidement s'il détecte des alertes alors que le patient ne se plaint de rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très encourageant pour la prise en charge des patients insuffisants cardiaques.